Salut la famille de l'émission À la table du pain de vie. Bienvenue. Prenons la pause, on se retrouve après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Nous comptons pour nous retrouver au matin, journée 23 juin 2025 là, pour continuer à étudier ensemble la parole du Seigneur. Rappelons que nous avons étudié 13e leçon, trimestre là, au cours de semaine là, l'image de la fin. Maintenant, nous parlons de deuxième partie de leçon. Mais jusqu'avant nous entamer deuxième partie de leçon, en nous la prière. Papa, nous qui habitons au ciel, nous sommes vraiment contents parce que vous faites nous grâce pour nous capables d'étudier la parole. Nous ne pouvons pas comprendre la parole sans présence de cet esprit. Que nous capable d'accompagner nous, nous capables de lire et comprendre. Et bien nous pouvons pratiquer la parole dans vie nous. Au nom de Jésus. Amen. Aller à l'essentiel. C'est titre méditation non pour matin. Et nous joignons dans Matthieu chapitre 5 verset 30. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. Donc, Jésus t'a parlé ensemble avec disciples, ou bien interlocuteurs, pour faire connaître que vous devez attacher, vous devez aller vers ce qui est plus important ou l'essentiel. En nous, vraiment succinct. Jésus de qui ça devait parler? Est-ce que c'était vraiment couper poignette, pied, reprendre? Et nous connaissons comment ça fait mal. Non, ce n'est pas littéralement ou bien physiquement. Mais Jésus était plutôt voulu, à travers parabole ça, eh bien, bail message essentiel ça avec disciples et tout cela qui tape tendel. Tellement saluant li important, li essentiel. Si c'est un main qui t'a empêché de sauver, mieux vaut couper main ça. Si c'est un yeux, un pied, mieux vaut ou sauver avec un pied, avec une main. Et nous connaissons très bien, par exemple, quel monde qui parle dans le ciel là avec des formations. Mais pour capable faire passer message clé ça important ça que bon Dieu Jésus devait passer alors il était utilisé parabole ça. Ça veut dire que quel que soit ça lié sous quelle que soit forme non, li pas doit empêcher nous sauver. N'a pas énuméré quelques. Sous nos relations toxiques par exemple, qui capable empêcher de sauver, quittez-le. Si vous avez des vices, par exemple drogue, par exemple nous gagnons péché bon, adultère, ou bien fornication, ou bien pornographique, et autres, préférez ou séparer aux deux bagages ça mais ou entrer dans le ciel là. Jésus te veut dire comme ça que pas rien absolument rien qui doit servir nos barrières pour empêcher nous entrer dans le ciel là. Et pour paraphraser alors les paroles de Jésus dans le texte d'aujourd'hui, nous pourrions dire que si ton vice ou ta relation toxique te fait tomber dans ce que tu ne veux pas, coupe-les. Car il vaut mieux pour toi mutiler ton obsession ou quitter ta relation avec quelqu'un qui n'est pas bon pour toi que de voir le reste de ta vie jeté dans l'enfer d'un vice dégradant ou d'une relation abusive. Première relation avec bon Dieu,
salut sur quel que soit ça qui existe sous terre. Si relation professionnelle, ok, conjugale, sentimentale ou amitié, t'as une occasion de chute, c'est pour séparer de lui. Si son mari, si son madame, si quel que soit ça lien, mieux vaut séparer de lui, mais ou gagner vie éternelle. Étudier une très belle leçon, j'en ai dit déjà, c'est 13e leçon trimestre là. Donc, image de la fin. Et texte de mémoire, là, nous trouvons dans Jonas chapitre 1er, verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Qui fait référence à Apocalypse chapitre 14, verset 7. Si là qui méritait adoration, c'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est-à-dire alors le Créateur. Nous te voyons le prophète malgré lui. Jonas était contraint par Dieu pour y aller avertir, eh bien, peuple Ninive là, eh bien, qui t'a bien en méchanceté et que coupe méchanceté t'es plein, eh bien, dans seulement 40 jours, Ninive t'a détruit. Jonas t'est rebellé, retissant, mais Dieu t'a pas utilisé un gros poisson pour être capable de valer Jonas, passer 3 jours dans votre poisson, mais Jonas t'a pas le prêcher quand même. Et lorsque Jonas t'a le prêché, qu'est-ce qui t'est arrivé à la fin ou comme résultat? Et c'est ça que nous parlons maintenant, une œuvre de repentance. Une œuvre de repentance. Donc, notez que Jonas t'a gagné un message clair et précis, direct, pour lui aller annoncer avec peuple Ninive là. Pour Jonas, alors, ville-là, en fait, où tu as besoin de faire 3 jours de marche pour capable pénétrer ville-là. Et bien, Jonas, il finit fait une journée de marche. Et lorsque le récit arrive dans la ville-là, c'est-à-dire lorsque le poisson finit jeter sur le rivage là, etc., eh bien, Jonas prêcher de cette manière. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas 3, verset 4. Message Jonas là, pour me reprendre, eh bien, c'est un message qui était clair, qui était précis, qui était direct. Dans 40 jours, Ninive a détruit. Donc, nous gagnons ou bien nous repentir et puis nous épargner de destruction là, ou bien nous continuer dans la méchanceté nous et puis nous détruire. Donc, nous voyons que le prophète a un message de ces gens à annoncer, à avertir, eh bien, la ville de Ninive ou bien les habitants de Ninive, les Ninivites. Donc, lorsque nous lisons Jonas chapitre 3, verset 5 à 10, qui parle nous un peu de l'histoire de Jonas là, et il pose une question dans le questionnaire là, pourquoi cette prophétie ne s'est-elle pas réalisée? Eh bien, nous devons connaître que tu as une condition. Condition, c'est que si peuple Ninive là, yo tendait appel et yo repenti, yo renoncé à eux-mêmes, yo quitté méchanceté, bon Dieu lui-même l'a fait grâce, l'a épargné. Nous capables de dire message Jonas là alors, lui prouver l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Écoutez bien, Jonas c'était juif qui fait partie du peuple de Dieu. Il t'a prêché, ou bien il t'a prêché une nation païenne. Les Ninivites n'étaient pas des chrétiens. Mais puisque Dieu, il pas seulement Dieu un peuple, il c'est Dieu toute l'humanité. Et lorsque nous lisons dans chapitre 3, alors, oui, chapitre 3, verset 5 à 10, là, nous parlons ouais, que le peuple Ninive, là, il y a un pile dans le monde, si vous t'entendez message, mais parler de vrai Dieu,
eh bien, yo t'a renoncé avec mot de vie, yo t'a repenti. Eh bien, bon Dieu lui-même, qui connaît que nous, eh bien, il voyait Jonas aller annoncer, yo, prêcher, yo, message d'avertissement, ça, message de repentance, ça. Effectivement, Jonas fin prêcher, sorti sous roi, rive sous dernier monde qui vivent dans la ville, yo tout pour repentir. Alors, roi pour demander pour tout le monde, grand couple et les petits et grands, ok, ou bien petits et grands, et bêtes yo, et quel que soit monde, yo tout, yo doit prendre sac yo pour jeûner. Et nous tout Ninive yo te lage koyo nan jeûner. Et même bête yo te accompagne yo nan jeûne que tu as fait. Pour être capable de confesser péché yo et demander bon Dieu Jonas là, le Dieu créateur, pour lui gen pitié pour lui. Effectivement, bon Dieu, lorsque li wè que nation totalement yo repenti, eh bien, li renoncer avec destruction, ok, que li te gagné sous la ville de Ninive. Donc, nous voyons que Ninive yo te épargné de destruction si là, parce que yo te répondent à l'appel du Seigneur. Yo te répondent à l'appel, yo te obéi, yo te repenti. Et puisque c'était une prophétie conditionnelle, c'était un message conditionnel, eh bien, ça qui était réservé pour eux comme punition ou destruction, bon Dieu, lui renoncer avec lui. Donc, nous voyons que tout monde là, païen, t'es exalté non bon Dieu après et que vous finissez des messages là, à savoir les Ninivites. Mais ça pas arrêter longtemps. Après génération ça, ok, après Assyrien yo pral continuer dans même méchanceté, yo pral eh bien continuer sur même corruption, eh bien nous pral ouais en 612 avant Jésus-Christ, nous pral gagner Babylone avec Mède et Perse. Surtout les Mèdes, yo pral envahi, on va mettre ensemble, yo envahi Ninive, et après, depuis là, Ninive, li suspend un empire, et li pas existé encore dans ce sens. Mais nous voyons que une génération que Jonas tal prêché, yo tout est repenti. D'abord, c'est pour nous dire comme ça que, en question que vous posez, nous répondre, peut-on s'attendre à quelque chose de similaire dans les derniers jours, avec le message final adressé à notre monde déchu, oui ou non? Et bien nous sommes capables de dire comme ça que même gens Ninive yo te tende des messages d'avertissement, yo te répondent au dernier jour. Message 3 anges là, li gen pour li prêcher dans tout le monde là et gen un pile monde capable répondre à appel. Et c'est un message n'est capable de dire et urgent, message d'avertissement comme celui de Jonas. Ok? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux. Apocalypse chapitre 18, verset 4. C'est-à-dire, même Jean-Peuple Ninive te gagné 40 jours pour te repentir, sinon il y a détruit. Eh bien, message 3 anges là qui sont un message d'avertissement. Alors, message ange Apocalypse 18 là, verset 4 là. Eh bien, c'est un message d'avertissement. C'est pour quitter Babylone, pour venir servir bon Dieu. C'est seul moyen pour capable épargner de destruction qui a venu sur Babylone. Quitter Babylone, venir servir bon Dieu, pour pas participer dans le péché que y a commettre, et ensuite pour capable épargner de fléaux qui est pour venir sur Babylone. Eh bien, nous avons le même message, même mission que
Jonas pour nous capable avertir monde là. Donc, l'autre bagage que nous voyons, il y a deux catégories de prophéties. Depuis au départ de d'études, ça, nous avons les prophéties conditionnelles et les prophéties, eh bien, sans condition. Prophétie conditionnelle, c'est prophétie qui toujours marché avec si, même j'ai avec message Jonas là, avec peuple Ninive là, si peuple là repenti, eh bien, il a épargné. Et puisque repenti, il a épargné. Mais, ce n'est pas toute prophétie qui est conditionnelle. Ok? Même gens avec message Apocalypse 18 là. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si le peuple a quitté Babylone, il n'a pas participé dans le péché Babylone, eh bien, comme ça, tout, il a épargné de fléaux qui tombé sur Babylone. Mais dans le cas où il continue associé à Babylone, eh bien, il a détruit. Nous avons les prophéties messianiques. Prophétie qui dit Jésus est pour venir mourir. Et prophétie qui dit Jésus est pour retourner. Prophétie ça yo, eh bien, yo inconditionnel. Pas de condition. Que ce soit yon moun kwe, que ce soit pas kwe, que ce soit accepter Jésus ou pas accepter, eh bien, Jésus a retourné quand même. Et nous avons la marque de la bête, les plaies, la persécution. Ce sont des prophéties inconditionnelles. Persécution va venir quand même, au besoin capable de prendre position. Alors, puisque nous pas qu'à empêcher, ou du moins action nous pas capable d'empêcher, eh bien, prophétie ça yo réaliser, eh bien, nous besoin capable de faire un choix aujourd'hui. Parce que c'est choix que nous faisons aujourd'hui qui a déterminé dans le moment marque de la bête là, dans le moment persécution, qui position que nous prenons. C'est jeudi à même pour nous faire choix. C'est jeudi à même pour nous prendre position. C'est pas tant lorsque l'est arrivé. C'est jeudi à même. Donc pour finir le ce matin, nous devons faire connaître que bon Dieu tellement aimé l'homme, Jonas ne condition il était capable perdu alors. Bon Dieu lui confier Jonas mission, c'est pour être capable, à travers mission ça, sauver Jonas. Ah oui. Bon Dieu tellement aimé l'homme, à travers mission ça, confier Jonas là, eh bien c'est à travers lui sauver Jonas. Peuple Nive l'a repenti, et c'est avec mission ça tout, bon Dieu lui pour sauver Jonas. Donc, je voulais dire que, mission que nous gagnons comme chrétiens adventistes du 7e jour, pour nous prêcher message 3 anges là, nous-mêmes d'abord devons sortir dans Babylone. Message ça, c'est pour nous d'abord. Nous besoin li pour nous capables de sauver. Si nous-mêmes, qu'à prêcher message là, mais nous fait comprendre que nous tout bon, nous parfait, nous pas besoin, c'est lui qui besoin, nous saisi ouais, il y a tant de messages il y a répenti et puis nous-mêmes nous perdus. À Dieu ne plaise. Nous devons connaître ça clair. Message ça li pour nous d'abord. C'est pour nous quitter Babylone. Mauvaise pratique yo. Nous connaissons plus de bagages à pratiquer l'église là, ces œuvres babyloniennes qui ont alors. C'est pour nous renoncer à eux, c'est pour nous couper fâcher ensemble avec eux, c'est pour nous repentir d'abord et pour l'autre eux même, yo capable de repentir. Donc bon Dieu lui fait nos faveurs, lui fait nos grâces, lui donne message là. C'est pas parce que nous bon ni nous parfaits. Même Jean Jonas pas de parfait, mais bon Dieu était utilisé. Et à travers mission ça, il transforme Jonas. Et bon Dieu fait même bagarre pour nous. Il ban nous message ça comme privilégié. Eh bien, c'est pour capable sauver nous. Nous-mêmes d'abord, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous-mêmes chrétiens adventistes, quittez Babylone. Vieux pratique nous yo, vieux œuvres nous yo, vieux actions mondaines yo, que nous entrons l'église ensemble avec yo, c'est pour nous renoncer avec yo, couper fâcher ensemble avec yo. Et lorsque nous dit l'autre, eh bien, après la mort, c'est le jugement. Et jugement, Moïse pour venir déverser sur la terre, yo même, yo capable de prendre position pour bon Dieu, parce que ouais, nous-mêmes, nous prenons effectivement position pour bon Dieu. Prions le Seigneur. Alors, leçon pour le Messie, c'est le festin de Belshazzar. Prions le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Merci pour Vierge béni ça que vous accordez nous. Vous choisissez nous ou nos missions. Et nous sommes capables de prendre d'abord mission ça pour nous. Que la vie est capable de transformer. Même si je sauvé Jonas à travers la mission, ça te confie là. Et non seulement on a sauvé, mais si là captant des messages là et prêter attention et répondre à appel, vous êtes capable de sauver comme les Ninivites. Et lorsqu'on retourne, on va joindre non seulement nous qui t'a prêché le message là, sauver, et au même temps qui tendait, qui accepté, sauver pour nous avec vous pour l'éternité au nom de Jésus. Amen.